Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.2.2. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment scinder une cellule dans LibreOffice Calc. Ça va être rapide, on peut pas. Ou plutôt, ça dépend du projet. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est défusionner une cellule. Donc là, nous avons une cellule. Là, on a une autre. La seule différence, c'est qu'en fait, cette cellule a été fusionnée avec 6 petites cellules. Donc quand on la sélectionne, on peut, donc si vous avez dans la barre outils fusionner ou plutôt défusionner les cellules, vous cliquez ici et on retrouve nos cellules d'origine. Si on est sur une carte, on va anticiper un petit peu l'espace d'une carte ou plutôt d'un plan. Donc là, par exemple, on a fait une maison. Ben, on va prendre la surface de telle sorte à faire correspondre chaque petite cellule. La somme en largeur ou en hauteur sera le maximum. Donc comme ça, on n'est pas embêté. Ici, s'il faut créer une surface ou plutôt diviser une surface, on va simplement le remplir avec ce qu'il y a. Parce qu'on a anticipé le volume maximum. Si on est dans le cas d'un planning et qu'on veut séparer, on va un peu tricher. On va peut-être faire un clic, bouton droit à la souris, format de cellule, aller sur arrière-plan pour peut-être donner une couleur, je sais pas moi, du jaune. Pour la bordure, l'onglet bordure, on va faire, alors peut-être pas les deux, hop, juste un seul. Voilà, un côté, peut-être choisir quelque chose d'assez fin, très fin, et on va faire OK. Donc là, on a notre séparation et on peut tricher en prenant un triangle rectangle pour remplir l'autre partie et avoir comme ça. Alors, clic bouton droit de la souris, on va sur remplissage, on va lui demander dans l'onglet transparence une petite transparence. Alors, bien sûr, c'est peut-être une petite, voilà, 18%, et peut-être changer la couleur du vert. Et comme ça, on se retrouve avec quelque chose. On s'amuse quand même à tricher un petit peu sur les couleurs qui sont séparées. Alors, bien sûr, il est possible, dans le cas où il s'agit de scinder un contenu, de le faire. Si c'est vraiment pas une cellule, donc il faut vraiment bien voir la différence. Là, c'est les contenus que je vais scinder, je vais copier. Et là, par exemple, tiens, je vais cliquer juste à côté ici de la petite flèche en bas. Je vais dans texte non formaté et je peux définir comme séparation le signe arrobase. Voilà. Et comme ça, je sépare un contenu, donc le texte, en deux. Ça peut être ça, bon, comme je dis, ça dépend du projet. Si c'est la découpe du contenu, si ça dépend d'un planning en affichage ou la création d'un plan. Dans tous les cas, si vous avez plusieurs cellules qui ont été fusionnées, vous pourrez assez facilement défusionner cette cellule et ainsi récupérer l'espace. Alors bien sûr, si vous avez quelque chose qui est inscrit dedans, faites attention, surtout s'il y a des calculs, à bien positionner vos éléments. J'en veux pour exemple que là, je vais mettre par exemple 5. Je vais faire une fusion. Donc là, on ne sait plus trop où se trouve le chiffre 5. En fait, il est toujours en D6. Je fais égal D6, je retrouve 5. Voilà, D6 pour rappel, c'est ici. Intersection de ça et de ça. D6. Voilà. Donc là, qu'on se retrouve avec un élément qui a été fusionné, soit on défusionne, et au moins on sait exactement où se trouve notre élément, soit on fusionne en connaissance de cause. Et bien sûr, si je mets 55, ça change instantanément. Voilà, j'espère que cette petite mise au point vous a permis de voir plus clair. Techniquement, en gros, si c'est plusieurs cellules qui ont été fusionnées, si vous avez une cellule, il faut imaginer une grille. On ne peut pas découper en petits morceaux, sachant que cette colonne, il y a K6. K6, c'est la cellule K6. Ça va être compliqué, plutôt techniquement impossible, de diviser une seule cellule en plusieurs petites cellules, très petites, donc au même niveau que la colonne et la ligne, au sein même de la même colonne ou de la même ligne. Donc c'est pas possible, techniquement. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cette petite vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.